C'est un groupe dans le domaine du BTP, le bâtiment, travaux publics. Nous avons aussi une division de promotion immobilière. Je dois avouer que ces jeux n'est pas connu du grand public. Donc voilà une très bonne opportunité pour nous de nous adresser à l'ensemble des Burkinabés. Ce que je peux dire pour commencer, le groupe CGE est classé parmi les 3 plus grandes entreprises de BTP du Burkina Faso. C'est une entreprise qui a plus de 20 années d'existence. C'est une entreprise qui s'est construite pierre après pierre pour être aujourd'hui dans une dimension internationale, puisque nous sommes au Burkina Faso, bien entendu, nous sommes au Bénin, nous sommes au Niger, voilà 3 ans que nous sommes en Côte d'Ivoire, et nous sommes également au Sénégal. De mémoire, c'est la première entreprise burkinabé qui s'est autant exportée dans la sous-région, dans la zone UEMOA. Est-ce que vous savez que ces jeux, le groupe CGE intervient à Bagré? Vous connaissez très bien le projet Bagré. Nous intervenons là-bas pour aménager 2500 hectares. Nous prenons l'eau depuis le barrage de Bagré, nous la mettons dans les collecteurs d'une dizaine de kilomètres pour irriguer les plaines de Bagré. Je crois savoir qu'il y a 10 000 agriculteurs qui attendent ce projet-là, que nous allons livrer bientôt en mois de mars 2018. Je peux aussi vous dire que nous avons en charge le CHR de Zignaré. C'est le premier grand hôpital de cette région que nous allons également livrer en 2018. Nous avons été sélectionnés comme étant la première entreprise dans le vaste programme de l'aéroport de Doncin. C'est pour ne citer que certains projets que nous avons au Burkina Faso. Mais est-ce que vous savez aussi que lorsque vous prenez votre avion et que vous atterrissez sur la piste d'atterrissage de Cotonou, ça a été réalisé par le groupe CGE. Nous avons réalisé au Bénin l'équivalent de leur RN1. C'est la voie la plus importante du Bénin, qui relie Cotonou à Lomé. C'est un tronçon autoroutier d'une trentaine de milliards que le groupe CGE a réalisé. Citons l'adduction d'eau potable de la ville d'Agadez, là nous sommes au Niger. L'État nigérien a fait confiance à CGE en choisissant ce groupe pour l'adduction d'eau complète de la ville d'Agadez. Il y a 2 ans de cela, ils célébraient aussi la fête de l'indépendance, pour dire toute l'importance du projet que nous avons réalisé au Niger. On peut citer enfin la Côte d'Ivoire, où nous avons fait de très grandes réalisations. Nous avons fait le prolongement de l'avenue Alassane Ouattara à Yopougon. C'est un défi majeur qui a été confié au groupe CGE. Et nous avons réalisé cet ouvrage de belle facture. Alors je disais tantôt que CGE c'est le BTP, mais CGE c'est également la promotion immobilière. Nous avons 2 programmes, la ville nouvelle de Yelenga et le projet de Bassenko. Nous, on a fait une intégration verticale de nos activités. Nous avons bien entendu le BTP, nous avons dit que nous sommes dans la promotion immobilière, nous sommes également dans la distribution des matériaux, qui s'appelle CGE Distribution, pour permettre aux Burkinabés d'avoir des produits de bâtiment, tels que les carreaux, les peintures, le ciment, les fers à béton, à des prix qui sont des prix compétitifs. Et nous sommes dans le domaine de la location de matériel. Nous avons des équipements que nous louons
à des PME, nous avons des équipements que nous louons à certaines entreprises de mines. Voilà les deux autres activités majeures qui viennent compléter le BTP et l'immobilier. Alors, je dois dire que si vous venez à ces jeux immobiliers, d'abord, nous tenons à vous féliciter pour avoir fait le choix d'investir. Vous savez, au-delà de tout, investir dans l'immobilier, c'est garantir son avenir. Garantir aussi l'avenir de ses enfants. Et c'est aussi un signe de réussite palpable que vous mettez en allant vers les investissements immobiliers. C'est le plus sûr d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ces jeux immobiliers peuvent vous offrir? Nous avons, avant de monter ces jeux immobiliers, nous avons fait des études. Parce que nous avons voulu proposer aux Burkinabés ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce que les Burkinabés veulent et qu'est-ce que nous pouvons leur proposer? Nous avons deux sites actuellement. Nous avons le site de Yenenga, qui est carrément une ville nouvelle, où nous pouvons vous proposer des terrains viabilisés, nous pouvons vous proposer des logements, et je vous laisse vous renseigner sur la qualité de réalisation des maisons CGE. Pour ma part, ce qui nous revient, c'est que nos clients sont pleinement satisfaits de la qualité d'exécution de nos logements. À Bassinko aussi, nous allons vous proposer des logements. Et suivant votre statut, vos aspirations, on a du logement social et du logement économique. Nous allons au-delà en proposant à une classe particulière le logement de standing. Nous avons même prévu dans la ville nouvelle de Yenenga, puisque c'est une assiette de plusieurs centaines d'hectares, nous proposons du logement de luxe. Parce que nous estimons qu'il y a plusieurs catégories socio-professionnelles au Burkina Faso. Donc vous voyez, le plus important pour nous, c'est d'accompagner le client pour qu'il réalise le rêve de sa vie. Nous voulons que, en venant à ces jeux immobiliers, que nous partageons ensemble ce rêve, qui est un rêve que je trouve personnellement, qui est un rêve très noble. Et comment avoir accès aux services, aux différents services du groupe CGE? Pour quelqu'un qui vous écoute, c'est intéressant, mais comment avoir accès? Alors, d'abord, je vais l'inviter déjà à venir nous rendre visite. Nous avons deux showrooms. Le showroom à Koulba. Nous sommes dans le même immeuble que Ecobank, dans l'espace Fadima. Nous avons ouvert aussi tout récemment un showroom, une agence au sud, sur le boulevard de l'Insurrection. Et donc, en venant, il va pouvoir rencontrer nos commerciaux qui vont leur expliquer ce que nous pouvons leur proposer, leur donner les tarifs. Et nous pouvons aller au-delà. Nous pouvons assister nos clients, nous pouvons vous assister pour que vous puissiez avoir un accès au crédit. Parce que nous avons signé des conventions avec différentes banques de la place, où nous avons négocié des taux d'intérêt allant de 6,5%. Et nous avons discuté avec ces partenaires financiers pour qu'ils puissent accompagner les Burkinabés sur une période allant de 15 à 20 ans. Donc, c'est autant dire que si vous venez chez nous, vous allez pouvoir ressortir avec un logement et probablement avec un financement à la clé
Ce qui va vous ramener à payer un loyer mensuel, mais dans une maison qui vous appartient. C'est ça que nous avons su mettre en place. Alors, nous avons créé, bien sûr avec les autorités, une nouvelle ville que nous avons baptisée Yenenga, parce que c'est un personnage de l'histoire. C'est une princesse qui a en son temps cassé les codes, puisqu'elle était à la tête de la cavalerie Mossi. Alors la ville nouvelle de Yenenga, c'est une ville moyenne de 100 000 habitants, à peu près 20 000 logements. Et nous avons voulu faire la ville africaine de demain, avec tous les équipements nécessaires. Vous savez, 80% des Burkinabés ne vont pas pouvoir voyager comme vous et moi. C'est sûr. Alors nous avons dit, s'ils ne peuvent pas aller au monde, nous allons amener le monde vers eux et nous allons faire de ce monde-là la ville nouvelle de Yenenga. Donc nous voulons de cette ville-là que ce soit une ville touristique. Qu'on n'ait plus besoin d'aller en Europe pour voir ce qu'on appelle la modernité. Elle existerait désormais au Burkina Faso. Alors c'est une ville qui est rentrée dans sa phase opérationnelle. Puisque CGE Immobilier a investi énormément dans cette ville parce que nous y croyons. Nous avons commencé les travaux de voirie. Et je profite de cette occasion pour informer nos clients et tous les Burkinabés que nous avons signé une convention cette semaine avec l'ONEA pour permettre à la ville nouvelle d'être branchée au réseau ONEA. Donc, dans 3 mois à peu près, on aura de l'eau à Yenenga. Les études aussi d'électrification aussi sont achevées. Nous allons bientôt démarrer les travaux. Donc, nous pourrons prendre date dans 6 mois à peu près pour qu'il y ait de l'électricité à la ville nouvelle. Parce que c'est essentiel. Ce sont les fondamentaux pour avoir une vie dans nos projets. Souvent, ce qu'on entend dire, c'est CGE Immobilier, c'est pour les riches. J'ai souvent entendu ça. Les gens se disent, s'ils font de si jolies maisons, c'est que ça doit forcément être cher. Du coup, est-ce que nous, on peut? Vous pouvez. Est-ce que vous savez que à Bassinko, on a développé du social? Et en une année, vous saviez combien de logements on a vendu au Burkinabé? Plus de 500 logements qu'on a vendus au Burkinabé. À la ville nouvelle de Yenenga, vous savez combien de terrains on a vendu? Plus de 2500 terrains. Mais c'est à les Burkinabés. Je pense que nous sommes là pour ceux qui ont la volonté d'investir dans l'immobilier. Nous sommes là pour accompagner ceux qui ont la volonté d'avoir un premier droit. Et quoi de plus intéressant de venir à CGE et d'avoir tous les renseignements nécessaires. Et vous allez vous rendre compte que en rapport qualité-prix, nous sommes de loin les meilleurs. Donc je tiens à vous rassurer que après cette émission, on se fera le plaisir de vous accueillir chez nous pour vous proposer nos différents produits immobiliers. Et je sais que vous allez être intéressés. Parmi nos clients, on a des sages-femmes, on a des enseignants, on a des policiers, on a des militaires, on a des médecins, on a des gens, on a des commerçants.
pour n'en citer que cela. Mais ces jeux immobiliers est fait par des Burkinabés pour des Burkinabés. Donc je demande simplement de mettre de côté cet a priori, parce que c'est un a priori, et de venir chez nous, et vous allez vous rendre compte que non, hein, ce sont des produits qui sont des produits à des prix raisonnables. Et vous serez même surpris par nos prix. Le Burkina Faso compte une diaspora très forte à l'étranger. Alors, que proposent ces jeux à cette diaspora-là? Alors, c'est vrai que ces jeux, c'est vrai que le Burkina Faso compte beaucoup de Burkinabés à l'étranger. Nous avons en Côte d'Ivoire 5 millions. Nous en avons au Ghana. Et nous avons, bien sûr, dans les pays occidentaux. Mais avant de proposer des produits immobiliers à la diaspora, permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Il s'agit d'un ami, on a la même génération. À 20 ans, il est parti en Côte d'Ivoire. Il a réussi sa vie, puisque aujourd'hui c'est un industriel. Mais il avait tout développé en Côte d'Ivoire. Il n'avait jamais songé à investir au pays. Quand un jour il est arrivé, on a discuté. Et je lui ai donné ces conseils-là. C'est bon toujours d'investir, mais il faut répartir ses œufs. C'est bon d'investir en Côte d'Ivoire, je le comprends parfaitement, puisque c'est le pays dans lequel il vit. Il a fait fortune. Mais il y a aussi le pays d'origine. Et vous savez, il a investi. Pour ceux qui connaissent Kwame Nkrumah, le restaurant indien, il en est propriétaire du bâtiment. Il a bien d'autres investissements immobiliers qu'il a réalisés. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est un homme heureux. Il vient régulièrement au Burkina Faso. Ses enfants, ils viennent régulièrement. Mais le cas de Jacques, c'est aussi la réalité partagée de beaucoup de Burkinabés. Ils sont nombreux ceux qui ont réussi à l'étranger. Ils veulent investir. Bien sûr, certains ont été trompés, dupés par le passé. Mais je dis, les choses ont beaucoup changé. Vous avez aujourd'hui ces jeux immobiliers et bien d'autres promoteurs qui peuvent vous garantir et sécuriser vos investissements immobiliers. Alors, pour notre part, qu'est-ce que nous proposons à la diaspora? Nous leur proposons des logements. Nous leur proposons aussi des terrains. Et une fois qu'ils ont acheté le terrain, ils peuvent même demander à ces jeux immobiliers de leur construire leur maison sur des sites qui sont complètement sécurisés. Je peux citer quelques exemples des diasporas qui sont rentrés et ils nous ont fait confiance. Par où? En allant sur notre site, sur les réseaux sociaux. C'était les premiers contacts. Après, ils ont pris sur eux de nous appeler au téléphone. Et à partir de là, c'est noué une véritable relation qui a abouti à ce que nous puissions réaliser leur programme immobilier. Donc, j'invite les Burkinabés de l'étranger à bien vouloir investir au Burkina Faso dans le domaine de l'immobilier et aussi à faire confiance à ces jeux immobiliers pour porter leur projet. Donc, on peut très bien être à l'étranger, construire par ces jeux immobiliers et faire exploiter par des agences immobilières sans être obligé d'être sur place. Donc, moi, je les invite à suivre l'exemple de Jacques, aujourd'hui, que je trouve que a bien réussi. Alors, je voudrais aussi les inviter à venir pour ceux qui sont à Abidjan, puisque nous avons une agence aux deux plateaux. Nous avons pu vendre
autour de 300 logements à la diaspora. Mais d'après les études que nous avons faites, le potentiel est très énorme. Donc je les invite, pour ceux qui sont à Abidjan, de se rapprocher de notre agence pour pouvoir accéder au logement au Burkina Faso. Investir en un seul site, moi je dirais ça comme ça, une adresse Facebook ou un site sur lequel bien sûr ils vont devoir faire des recherches. Est-ce que vous avez une adresse de site web pour permettre vraiment à cette diaspora qui ne peuvent pas venir au Burkina, au pays, quand même de jeter un œil sur le site? Alors on a le site www.cgeimmobilier.com. Ils peuvent y accéder et visiter le site et ils auront des contacts par lesquels ils peuvent nous joindre. D'accord. Nous savons que dans quelques jours, ça sera la fête de l'indépendance du Burkina. Alors, un dernier mot. Alors, c'est une grande fête. C'est une fierté pour nous. Et je remercie les autorités burkinabées d'avoir trouvé un très bon format pour célébrer cette fête. À savoir, développer des infrastructures et faire de cette fête une fête tournante. On a eu plusieurs provinces qui se sont développées à partir du 11 décembre. Aujourd'hui, quand on va à Fada, quand on va à Bobo, quand on va dans les villes qui ont abrité le 11 décembre, on n'a plus un problème d'hébergement, on n'a plus un problème d'infrastructure. Et ça, je dis chapeau aux autorités burkinabées. Maintenant, je pense qu'on peut aller au-delà, une réflexion. Parce qu'à mon avis, je parle en tant que burkinabé, l'appellation faite de l'indépendance, je pense qu'il peut appartenir à un temps révolu. Donc j'invite nos autorités, nos dirigeants, peut-être à une autre réflexion, à tourner vers l'émergence du Burkina Faso, parce que c'est une fête qui rassemble l'ensemble des Burkinabés à l'intérieur du Burkina et bien au-delà. Pour terminer, M. Tiendro Burgo, quels sont vos vœux pour la nouvelle année? Alors d'abord, je commencerai par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2018. Merci. Souhaiter aussi mes meilleurs vœux pour vœux de santé, vœux de bonheur à tous les membres de Omega FM qui nous ont encore donné l'opportunité de nous exprimer. Et je vais aussi souhaiter la bonne année à tous nos clients, à tous les Burkinabés. Que l'année 2018 soit une année de bonne santé, de paix sociale, de concorde. Et que ce soit une année où un véritable décollage économique s'opérerait au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci à vous, M. Tiendro Burgo. Merci bien.